Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Petite annonce de début de vidéo, si vous n'avez pas vu le dernier HISF consacré aux Templiers en mode vacances, donc c'est par ici, vous pouvez aller le voir, il a plutôt bien marché par rapport au reste de notre chaîne. Donc voilà, donc on se retrouve pour un petit HISF 2.0. Donc en fait HISF 2.0 c'est un peu notre série un peu fourre-tout, donc on met tout ce qu'on peut pas mettre dans Historien sans frontières normal. Donc cette fois-ci, on va parler de la série Versailles, que vacances oblige, j'ai bien eu le temps de consulter à mon grand désarroi au début, puis après ça a été un petit peu mieux. Je vous explique tout ça juste après l'intro. Tout d'abord, donc un avis plutôt général sur la série. Donc c'est une bonne série quand même, malgré quelques petits défauts. Pour moi, les deux défauts principaux, c'est les premiers épisodes, genre jusqu'au 5, qui sont vraiment ultra... Enfin voilà, c'est mou, ça met vraiment beaucoup de temps à démarrer, en tout cas c'est mon avis, et j'ai dû me forcer un petit peu quand même. Et puis aussi, ce qui m'a un peu embêté, c'est le fait que la série soit quand même assez limitée dans l'espace. Donc vraiment, c'est vraiment Versailles, et c'est vraiment que Versailles, quoi. Il y a vraiment très peu de scènes, même dans les jardins, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez réduit. Et c'est vraiment dans l'intérieur de Versailles. Bon voilà, c'est assez limité dans l'espace, quoi. Ça pour moi, c'est un peu décevant quand on sait tout ce qui se passe pendant le règne de Louis XIV. Et là, de se recentrer sur des intrigues de palais, par exemple par rapport à The Borgias, qui était une série donc, sur les Borgias, c'est beaucoup moins... Enfin, c'est plus palais, quoi. Alors donc, ensuite, concernant plus l'aspect historique et l'aspect, je veux dire, le rendu à l'image et tout ça, franchement, il y a des bonnes références, c'est vraiment pas mal foutu. J'ai même appris des choses sur le frère du roi, là, dont on nous parle de long en large et en travers. Et ouais, pas mal de trucs. Par contre, franchement, on voit au début du premier épisode, ils essayent de planter la série et on voit que Louis XIV a encore des doutes. Mais très vite, il s'estompe et après, on voit bien que dans la série, il est quand même assez sûr de ses choix. Et ça, bon voilà, on voit vraiment que ça obéit à la loi d'une série TV, parce que je pense pas qu'à 28 ans, Louis XIV, il doutait encore de ce qu'il allait faire. Donc je pense que c'est vraiment un parti pris de la série qui est pas forcément ultra réaliste, mais bon, ça c'est la série, on se doute bien qu'il y a une partie de fiction. Et alors aussi, ce qui n'est pas réaliste, c'est quand Louis XIV, à un moment, il insulte littéralement un des nobles de la cour, là c'est Moncourt, au cours d'une scène, donc il lui réclame ses titres de noblesse, l'autre lui dit qu'il les a pas, et puis en fait le roi lui dit qu'il n'était pas un vrai seigneur, etc. Et puis après le roi dit, il s'énerve et il dit le roi c'est moi, et puis il se lève. Et puis ou l'état c'est moi, enfin un truc du genre. Et alors donc il se lève. Mais on voit vraiment qu'il est énervé, et ça c'est non plus, je pense pas que ce soit très réaliste, parce que à l'époque il y avait une scène où Louis XIV s'était énervé, et au lieu de s'énerver sur un de ses courtisans, il avait préféré casser sa canne. Donc il avait, vous savez, on se baladait souvent qu'une canne à l'époque. Et alors, donc, il avait cassé sa canne plutôt que de s'énerver en public. Donc ça, c'est pas ultra réaliste, donc, mais à nouveau, c'est pour obéir à une rhétorique plus contemporaine. Vous voyez, c'est vrai qu'on est plus effusif maintenant, alors que justement, à l'époque, il y avait quand même déjà cette retenue très française qui était établie dans les cours et tout ça, et Louis XIV en était vraiment un fervent défenseur. Ensuite, c'est vraiment centré sur le roi. En fait, la série, c'est Versailles sous Louis XIV. Enfin, c'est Louis XIV Versailles, mais vraiment centré sur le roi. Il y a vraiment... Louis XIV, c'est 80% de la série, quoi. C'est assez impressionnant. Son frère et tout ça, voilà. Louis XIV, bon, je vais dire, c'est 65% du temps, c'est Louis XIV. Ensuite, on a 25%, c'est son frère et l'entourage proche. Et les 10 autres pourcents, c'est un peu Marshall et tout ça, donc le chef de sa sécurité et tout ça. Mais donc, c'est vraiment centré sur le roi. Alors, c'est intéressant. On apprend des choses. Maintenant, c'est vrai que ça peut ennuyer. Ça peut un peu ennuyer parce que c'est vrai qu'un seul personnage, par exemple, dans The Borgias, il y a quand même vraiment toute la fratrie qui est représentée, plus le père qui est le pape. Donc, voilà. Ça peut embêter. Ça peut embêter. Et moi, ça m'a pas embêté, mais est-ce que c'est une bonne idée? Vous savez que c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, est-ce que c'est une super idée? Je sais pas. En tout cas, c'est le concept de la série. Et au moins il y a un parti pris. Alors aussi, ce qui m'a un peu dérangé dans le scénario, c'est que
c'est un avis vraiment personnel et on va dire bestial, il n'y a pas assez de baston, franchement. Il n'y a pas assez, il y a quelques scènes, il y a une scène d'action avec Louis XIV, je vous le dis, à la fin de la saison, épisode 9 je crois, en même temps c'est Louis XIV, vous allez me dire, mais par exemple son frère, à un moment on voit, il va à la guerre, à Tournai, il fait le siège de Tournai ou de Courtrai, en tout cas il fait un siège pour le roi, et vraiment des scènes, il y a 3 minutes de scène de guerre, et encore il n'y a pas vraiment de combat, c'est plus du subjectif et tout ça, c'est centré sur les émotions du frère du roi, Philippe d'Orléans, et c'est plus un petit peu, enfin voilà, sur ce point-là, franchement je trouve que ça manque, parce que je pense que la notion de guerre est très importante dans le règne de Louis XIV, et là c'est vrai que le fait que ce soit que Versailles, ça ennuie un petit peu, et ça déçoit un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas souvent représenté à l'écran, la guerre du 7e siècle, et là il manque quelque chose à mon avis. Il manque quelque chose, alors peut-être que ça va être corrigé dans la saison 2, mais c'est vrai que ça manque un petit peu. Les 4 premiers épisodes, donc il y en a 10 dans la première saison, les 4 premiers épisodes, ils sont vraiment... Enfin, c'est quand même assez ennuyeux. C'est pas hyper ennuyeux, c'est assez ennuyeux. Et d'un coup, là, ça s'agite un peu vers le 5-6, ça devient vraiment très intéressant. Ensuite, ça retombe un peu vers le 7-8. Et puis ensuite, au 9-10, ça remonte un peu en rythme. Et la vraie intrigue vraiment prend son contour vraiment à la fin de la saison. Donc tout le début de la saison, c'est vraiment on plante le décor. Donc je pense que c'est parce qu'ils veulent faire pas mal de saisons, ou alors peut-être qu'ils nous en font plus du tout, je sais pas, je sais pas trop quelle suite ils vont donner, mais en tout cas, c'est fait pour donner au moins une saison 2, 3, ça c'est certain. Mais je veux dire, cette saison-là ne se suffit pas elle-même, c'est normal. Mais c'est vrai que le début, on a l'impression que la série se cherche un petit peu, quoi. Elle cherche un peu, est-ce qu'on crée quelle ambiance on donne, enfin voilà, quoi. Ça se cherche un peu, mais en même temps je pense que c'est voulu aussi, parce qu'on voit que c'est Louis XIV commence à s'installer à Versailles, tout le monde n'est pas d'accord, alors peut-être que la série a voulu reprendre ça en donnant un petit peu un aspect un peu déroutant, avant que ça prenne vraiment son cadre, et à la fin de la saison ça devient vraiment intéressant. Et c'est vraiment pas mal du tout cet aspect complot avec c'est le prince de Rohan, qui est un ami du roi Louis XIV. Tiens, je vous fais un énorme spoil. Et en gros, c'est lui qui fait un complot. Et ça, on le découvre qu'à la fin, quoi. Et alors, donc Moncourt se fait tuer alors que lui, il le sait, et en fait, on croit que c'est lui. Donc, bon. Voilà. Mais ça, cette idée de complot, je trouve que c'est intéressant. Ça va peut-être donner un peu plus d'action, justement, dans la saison 2, alors que là, les seules actions qu'on a, c'est des meurtres, quoi. Donc autant dire que c'est pas très... c'est pas un capé d'épée, clairement pas, quoi. C'est la cape, mais sans l'épée. Donc concernant un avis un petit peu plus technique, moi ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est souvent quand on alterne les plans rapprochés et les plans plus larges. Et je trouve que ça donne une vraie profondeur à l'histoire, ça met vraiment en valeur le cadre qui est vraiment magnifique, hein, Versailles, tout ça. Et là je trouve que ça manque. Ça manque vraiment, il n'y en a pas assez, et les rares plans larges sont rares. Parfois dans la salle du trône, il y a quelques plans larges sur la série, quelques-uns pendant les fêtes et pendant les balades dans les jardins, mais sinon c'est vrai que c'est pas... Enfin, vous n'êtes pas bluffé, quoi. C'est vraiment très centré sur les personnages, et c'est vraiment l'homme qui prend la place de la pierre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'homme qui contrôle l'environnement et tout ça, et même Versailles, il n'y a pas énormément de plans sur la beauté intérieure du palais et tout ça, vous voyez, c'est plus sur vraiment... Par contre, les costumes sont super, mais voilà, donc on va plus admirer le détail du costume que le palais, quoi. Et il faut bien dire que aussi, quand se déroule la série, là, la première saison, le palais n'est pas fini. Mais d'ailleurs, il y a une scène, à un moment, il y a des ouvriers qui rentrent dans le château là, pour faire des réclamations au roi, et alors ils commencent à regarder les peintures, et alors ils commencent à toucher, et puis d'un coup, le valet du roi leur dit arrêtez tout de suite. Mais on a l'impression que c'est un peu ce qu'ils font avec le spectateur, c'est-à-dire, c'est joli, on ne voit pas vraiment tout, mais tout de suite on vous dit, c'est pas pour maintenant qu'on va voir ça, vous voyez. On vous arrête juste au moment où vous allez voir ce qui est intéressant, quoi. Ce qui est intéressant au point de vue esthétique, on s'entend. Donc c'est comme si vous approchez une peinture, vous voulez la toucher, on vous dit ne la touchez plus, on vous transporte dans notre salle. Et bien c'est un peu ce qui se passe dans la série. C'est-à-dire qu'il y a des choses super intéressantes qui peuvent se passer, mais donc c'est pas encore arrivé.
Et c'est pour ça que le début est vraiment un petit peu ennuyeux. Et bon, évidemment, il y a 2000 scènes de cul au début, et après, il y en a vraiment beaucoup moins à la fin. On est vraiment beaucoup. Et ça me fait penser un peu à la série d'ailleurs Borgia sur ce point-là, c'est qu'au début, il y a vraiment pas mal de scènes un peu torrides, on va dire. Et alors, à la fin de la série, il n'y en a vraiment plus beaucoup, on passe des épisodes entiers sans qu'il y en ait, alors qu'avant c'était vraiment le moteur de la série. Et ça, je pense, c'est vraiment un truc qui est fait pour accrocher le spectateur, et c'est un peu malheureux d'ailleurs, c'est qu'on fout ça un peu partout, même quand ça se justifie pas forcément, et on fait ça pour accrocher, quoi. On fait ça pour accrocher les gens, on veut un peu de trash, un peu comme dans Game of Thrones, et ça, je trouve que ça peut nuire au message de la série, parce qu'il y a des gens qui peuvent décrocher à cause de ça. Hein, bon. Et en tout cas, bon, moi, ça ne m'apporte rien. Enfin, je sais pas vous si vous êtes fan. Mais c'est vrai que, par exemple, si vous regardez ça en famille, vous vous dites, tiens, quand est-ce que la scène va arriver? Bon, voilà, on a fait plus ou moins un tour. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails comme ça. Même si vous voulez la voir, vous pouvez la voir. Hein. En conclusion, je dirais que c'est une bonne série. C'est pas une très bonne série, c'est une bonne série. Il faut se forcer un petit peu au début, si comme moi vous trouvez ça ennuyeux. Après, vous allez trouver ça vraiment pas mal. Bon, c'est pas une grande série, mais pour une première saison, c'est pas mal. Surtout quand on sait l'état de la fiction des françaises et des séries françaises qui sont vraiment. Bon, là, il y a eu quand même un casting assez efficace. Ils ont été chercher des acteurs internationaux et tout. Donc, il y a vraiment cette volonté de créer une série qui pourrait être vraiment pas mal. Mais par exemple, une série Vikings, qui est ma série historique, je veux dire, préférée, c'est clairement en dessous, quoi. Et déjà, le fait voilà, qu'il n'y ait pas l'action, tout ça, c'est vrai que ça peut ennuyer, vraiment. Et ouais, et puis le héros, c'est Louis XIV, c'est pas Ragnar, quoi, vous voyez. Et puis, alors voilà, aussi un autre truc qui est un peu énervant, c'est que vraiment, jusqu'aux derniers épisodes, jusqu'au dernier avant-dernier où ça stabilise un peu, vraiment, ça suit le roi, mais le roi, il reste 2 secondes dans une pièce. Il sort, voilà, c'est ultra rapide. Et ça, c'est vrai que ça manque de planter de décor, quoi. Vous voyez, il navigue entre son conseil des ministres, a l'impression qu'il reste 2 minutes, et puis ensuite il va consoler sa maîtresse, puis ensuite il va voir sa femme, il lui dit ta gueule, enfin voilà. C'est un peu comme ça. Et puis à la fin, ça se pose plus, hein, il y a le conseil des ministres dure un peu plus longtemps, bon, on commence à trouver un équilibre à nouveau. Mais c'est vrai que le fait qu'il navigue tout le temps, bon, c'est un peu énervant. Alors que finalement, paradoxalement, les autres personnages sont assez cantonnés dans leurs appartements. Hein. Philippe d'Orléans, il sort pas énormément, si ce n'est que pour engueuler son frère. Le chevalier de Lorraine, qui est donc en gros donc c'est pas la maîtresse, mais c'est le maître gay, si vous voulez, de Philippe d'Orléans. Lui non plus, il sort pas énormément. D'ailleurs, même à un moment, il dit à Philippe d'Orléans, viens, on va faire un tour dans les jardins. Et l'autre, il est là, oui, mais on n'y va jamais dans les jardins. Pourquoi tu veux y aller? Et alors l'autre, il dit, il faut prendre l'air, blabla. Et en fait, c'était parce qu'il y avait une histoire de complot. On lui disait, tiens, Philippe d'Orléans, tu pourrais représenter nos intérêts, blablabla. Le roi va peut-être mourir parce que le roi est malade. Et voilà, donc il dit, donc même lui, il assume qu'il va pas dans les jardins. Donc les jardins, on s'en fout un peu. D'ailleurs, il y a le jardinier du roi qui est un bon personnage, je trouve, il est intéressant. Et sinon, oui, donc en conclusion, je dirais que les acteurs sont vraiment pas mal. Il y a des personnages qui sont intéressants, vraiment. Il y a Fabien Marchal, je trouve qu'il est pas mal du tout ce personnage-là. Il est d'un côté un peu badass qui manque vraiment. Et le jardinier du roi, là, il est vraiment pas mal aussi. Le roi, il est bien. Philippe d'Orléans, il est bien, mais c'est vrai qu'il est un peu énervant à la fin. Il fait que de se plaindre. C'est son personnage, hein, sans doute, mais c'est vrai qu'il est énervant. D'ailleurs, à la fin de la saison, il retourne dans son château de Saint-Cloud, donc on a envie de se dire, bon, au moins un peu de sérénité. La reine, elle ne sert pas finalement à grand chose. Hein. La reine, elle n'est même pas souvent avec Louis XIV, c'est un peu. C'est la reine, quoi. Il n'y a pas vraiment de personnages qui m'ont vraiment énervé. Ça reste vraiment pas mal, franchement. Les acteurs sont vraiment bien et c'est relativement bien écrit. Même si ça reste vraiment une saison 1, on plante le décor et on attend de voir ce qui va se dérouler après. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Mais sachez que c'est pas une série incroyable. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette mini critique qui aura duré quand même une bonne dizaine de minutes. Et à très bientôt. N'oubliez pas donc d'aller voir le HISF sur les Templiers.
Le RAS de Fusil, hein, vraiment, il faut que vous alliez le voir parce qu'il va finir par pleurer s'il n'arrive pas au 100 vues, donc allez le voir aussi. Et si vous n'avez pas encore vu les Épiquement Vôtre consacrés à Verdun, hein, qui était consacré quand même au centenaire, hein, notons-le. Et si vous êtes fan de Black M, et ben vous cliquez ici. Voilà. Ce Épiquement Vôtre est vraiment pas mal. D'ailleurs, concernant, il y aura des autres Épiquement Vôtres qui vont sortir après la rentrée. Il y en aura normalement en octobre, avec une interview et tout, c'est déjà prévu. Et celui-là devrait vraiment être pas mal. Et sinon, là pour ce mois-ci, donc on va encore sortir un HLSF sur un sujet que je ne vous dévoile pas tellement il est mystérieux. Et le mois prochain, on sortira deux HLSF. Et maintenant, on va intégrer RAS dans le retour aux sources dans Épiquement Vôtre pour faire vraiment un lien entre les nouveaux médias d'aujourd'hui, donc les jeux vidéo, et l'histoire ancienne. Donc on va faire vraiment un parallèle qui va être plus direct, quoi. On va vraiment plus séparer ces deux concepts. Maintenant, on va les rassembler en un seul et je pense que ça sera plus intéressant. Donc voilà, à la prochaine.